Bonjour Céline. Coucou Isabelle. Bonjour tout le Et monde. alors, tu sais quoi? Il faudrait que je Quoi? partage mon écran parce que moi, je te vois Oh danser zut! pendant le décompte et les autres ne peuvent pas voir ça. Quel Et j'étais en dommage. train de me dire, cette petite musique du décompte, elle met en train, là, ça fait du bien. Et ben moi, je te voyais Ah oups! à chaque fois, mais là, je pense à te le dire parce que je trouve ça trop, trop drôle. Ah, On c'est va faire des excellent. lives rien que pour voir Isa danser. C'est trop beau ça. Bon, bonjour tout Ah, le monde. Bon, il bonjour n'y a à personne tous. pour l'instant, mais comme d'habitude, il faut le Ça temps va que ça venir arrive. peut-être, oui. Bah ouais, on va laisser le temps. Bon, en tout cas, moi, je kiffe de faire des lives sur ces Ah sujets-là. ouais. Je trouve ça chouette. Ah ouais, moi aussi, ouais, ouais. Moi qui étais hyper réticente au live il y a encore pas si longtemps, et en fait, ça m'éclate. Il y a une personne qui est là. Ouais! Bonjour. Deux. Ouais! Waouh, trop bien. Ouh! Génial! Bonjour les gens. Qui êtes-vous donc? Bonjour! Si vous avez envie de nous faire un petit mot pour qu'on sache qui est là, vous avez vu, faut cliquer sur le petit bandeau StreamYard pour qu'on sache qui vous êtes. Bonjour Régine. Oh Régine, mon Dieu, ça fait longtemps. Bonjour. Ah, quel plaisir de te voir ici. Marie-Pascale, coucou. Ah, coucou Ah, cette Marie. fois, c'est ta matinée de repos. Tu vas pouvoir être là tout le temps. C'est génial. Ah bah oui, Régine, moi je me souviens bien. En Belgique. Ça y est, alors Isa, les noms, en général, elle percute pas. Donc voilà, le moment de Tatana. Oui. Belgique? Ah, Non, mais oui! ça y est. Oh, Régine, bonjour! Pardon, je pensais à une autre Régine. Ah, chouette que tu sois là. Ça fait plaisir. Alors, Jeanne, bonjour Jeanne. Je sais pas pour le coup, des fois les Eh bien, bonjour pseudos, Jeanne. voilà, mais bonjour et bonjour Christelle. Ah super, c'est trop chouette qu'il y ait du Ah, monde. c'est cool. Ouais, c'est vraiment chouette. Bon, bah on continue aujourd'hui notre série. Ouais, j'allais dire c'est un sujet qui nous éclate, enfin comme tous les autres, hein, on ne parle que de ce qui nous éclate, hein, C'est ça, globalement. c'est ça. Voilà, on s'embête pas. Ouais, on s'est dit qu'on allait parler part d'ombre et Ouais, non gros sujet. Gros sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui, pour toutes les deux, a été vraiment présent cette année, hein. oui. Ah Très bah moi ça fort. avait démarré depuis un petit moment, je dois dire. Oui, moi aussi, mais je veux dire, cette année, moi, j'ai eu l'impression de monter en puissance. Sur ce thème-là, ouais. Ouais, Carrément. Moi, j'ai eu les- l'impression d'aller régler enfin, de comprendre ce que voulait dire accueillir, c'est pardon, ouais, hein. ouais. Parce que raisonnablement, la non-dualité, c'était déjà là, hein, dans mes croyances, mes valeurs. Mais là, je l'ai vécu intérieurement, moi, cette année, Et de ouais. vraiment comprendre ça. Ouais, puis moi, j'avoue que jusqu'à maintenant, les pardons, bah, elles s'étaient bien manifestées, hein, les grosses pardons, mais j'étais plutôt en lutte avant. J'essayais, hein, de les accueillir, hein, mais il y avait une part de moi qui était quand même, enfin, quand une pardon se manifestait, que t'es pas, ouais, en lutte, enfin, voilà. Et là, j'ai vraiment appris à les accueillir cette année, et c'est chouette. Alors, quand on parle de pardon, on parle de plusieurs choses différentes, hein, cela Ouais, dit. Il y a plein de dimensions, là encore. Hier, on parlait multidimensionnalité. Les pardons, en fait, c'est les dimensions de nous où, quand on les voit, ça fait « Ah, oh non, ah, ah non, je ne suis pas ça, non, 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 ce n'est pas moi, moi. je suis lumière. Oui, c'est ça, Je suis lumière. Bon, tiens, je voilà, suis un être tout à voilà. fait magnifique. » Moi, avec de telles pensées, ah non, 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 pas non. du tout. Donc c'est vraiment de celle-là dont on parle et du coup, alors dans la façon que ça a eu d'évoluer pour nous, depuis qu'on a commencé les explos il y a 3 ans, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, on visitait, que des mémoires blessures où, Ouais. les personnes étaient victimes. Alors nous aussi, hein, quand on allait voir pour nous, nous étions des pauvres victimes de la Ce qui vie, est ce qui est beaucoup plus confortable, hein. Enfin, bah, c'est pas Alors à l'époque, on savait agréable, pas encore mais que c'était confortable. non, c'est C'est sûr. ça ce qui nous était arrivé quand même. Et puis, bah, le jour où on commence à mettre le doigt sur des mémoires où on n'est pas victime. Alors en fait, le truc, c'est que le simple fait de découper en victime et bourreau, on est déjà dans la dualité. Eh ben oui. Mais disons que à partir du moment où on a mis le doigt sur des mémoires où on avait eu des rôles où Ouais, mmh, ouais. ah, Je me rappelle d'une qui est en ligne, hein, d'ailleurs, qui est sur notre site, sur notre chaîne YouTube, où on a visité, tu m'as emmené voir Céline, une je m'en mémoire où souviens. j'étais, bourreau d'enfants. Oh ben j'étais en larmes déjà en expliquant les points, moi. Ah! Et là, j'aurais pas pu y aller toute seule, celle-là. Ouh, ça faisait mal.
Oui, c'était pas méga confortable. Ah non, non. Non, 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 non. Et alors le truc, c'est qu'en fait, bah, évidemment, dans nos multidimensions, bah, on a dans ce qu'on expérimente, bah, selon nos histoires de vie, bonjour Peggy, Ah Peggy! selon nos histoires de Bonjour! vie, et ben parfois on va avoir réussi à transformer et à garder, j'allais dire presque le cap, de l'ouverture du cœur, et puis ben des fois, c'est pas le cas du tout pour plein de raisons. Ça nous a permis ça d'abord d'explorer, Ouais, je crois quand on s'est retrouvé face à ces parts de nous qui avaient fait des trucs. Alors au début, ça s'est fait plutôt dans des parts d'ombre terrestres, des mémoires oui, terrestres où on n'avait pas eu des rôles très 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 cool. ouais. Et alors, bah, ce qui était intéressant, c'est que de visiter ces villas, ça nous a permis de voir qu'en fait, il y avait une raison à ça. Bonne ou mauvaise, peu importe, mais en tout cas, il y avait un cheminement qui faisait qu'à un moment donné, ça dérapait. Ouais, ça c'était vraiment intéressant parce que même si on en avait conscience de le vivre, c'était chouette de se rendre compte que une personne qui est bourreau, c'est que derrière il y a des souffrances qui sont juste enfin, tellement inimaginables qu'au bout d'un moment elle disjoncte, elle pète les plombs et puis elle devient bourreau, quoi. Et puis avec ben, toujours beaucoup de souffrance d'ailleurs, hein, jusqu'au bout. Oui. Avec en plus la culpabilité. Ah bah oui. Sinon c'est pas drôle. Ce qui permet d'après de se dire que nous ne sommes pas une belle personne du tout. Oui, Parce en qu'on termes se d'estime souvient de bien de ce soi, qu'on a fait. mmh, ça joue un petit peu sur l'estime, ça joue sur plein de choses. Et alors là pour le coup, ça crée des croyances, à foison, hein. À foison, ouais, c'est vraiment le cas. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, c'est de me dire, c'est comme s'il fallait un cap. C'est-à-dire que quand on va dans ces mondes-là, au début, bon ben, alors déjà, on pense que de l'autre côté, entre guillemets, voilà, tout est lumière. Mmh. Hein, il y a Ah nous, ouais. terrestres, humains, qui vibrons pas très haut, et puis dans l'univers, tout est être de lumière, douceur et amour. Bon, au début, on était là quand on a ouvert les portes un peu de ça. Oui, Et puis après, on a été voir les mémoires traumatiques de vie. victimes, Ouais, humaines. voilà. Ouais. Et puis après, on a commencé à aller voir les parties humaines Pas très sympa. pas Mmh. tellement, voilà, pas très très sympa. Et en fait, avec le temps, bah, ça a vachement progressé ça encore. Ouais, ça a vachement progressé parce que alors je me rappelle même plus dans quel ordre ça s'est fait, mais enfin, je me rappelle plus quel était le déclencheur, pour l'une ou pour l'autre. Mais en tout cas, on a commencé à percuter à un moment donné que les interférents qu'on voyait dans les sphères énergétiques ou les méchants, le méchant interférent, oh le méchant humanoïde qui nous a chopé quand on était dans l'espace et qui a interféré. Eh mais est-ce que ce serait pas aussi une part de nous? Alors, pour expliquer peut-être un peu ce que sont les Ouais. interférents, c'est que souvent, quand nous, on va voir en hypnose régressive, dans nos sessions, une des façons d'accéder aux mémoires traumatiques, c'est finalement de faire se matérialiser ce qu'on appelle des interférents. Alors, des interférents, pour moi, il y en a deux sortes. Enfin, je ne parle pas de ce qu'ils sont, je veux dire en termes de représentation. Il y en a, ils sont là simplement parce que c'est comme si l'image de celui qui en a considéré comme le bourreau reste présente. Comme s'il était toujours là, alors qu'en vrai, Oui, bien sûr qu'il est plus plus là. spécialement là. Mais en tout cas, c'est simplement son image, et du coup, on continue à nourrir ça, en fait. Oui, c'est une Euh, représentation, qu'on crée nous-mêmes, en fait, hein. c'est ça. Et parfois aussi, il y a quand même des interférents qui sont encore là lorsqu'on observe. Et c'est un peu comme si finalement, dans l'univers, enfin moi je le vois comme ça aujourd'hui, hein, là où j'en suis de ma compréhension. Après, bah, c'est que il y a des êtres qui vibrent à des fréquences très différentes les unes des autres, et que certains de ces êtres bah, se nourrissent plutôt de lumière, ce qui les remplit de puissance, etc. C'est plutôt des vibrations assez élevées. Et puis, il y a des êtres qui se nourrissent plutôt de fréquences assez basses, qui La pourraient peur, la correspondre, culpabilité, voilà. la tristesse, enfin tout ce dont on n'a pas envie, quoi, tout ce qui nous fait mal, finalement. Alors moi, pendant longtemps, il y avait un côté, il y a les méchants et les gentils, quoi. Mmh. C'était un peu, je voyais, moi, l'espace comme une immense guerre intergalactique.
D'ailleurs, au début, j'ai eu vraiment les boules, de me dire: «Ah non, mais alors en fait, de l'autre côté, c'est pareil qu'ici». Ouais, Il y a les gentils, êtres bleus, lumineux, enfin bleus d'une voilà. autre couleur, hein, mais Et il qui y a le ah côté, et et le puis, côté il obscur de la y a force. voilà. Sauf qu'il y a un moment où j'ai percuté ça, de me dire: «Mais regarde sur terre ce qui se passe». On produit des déchets tout le temps sur terre dans la matière. Les déchets, je sais pas, nos déjections, des ordures, et cetera. Et ben, heureusement qu'il y a des organismes pour bouffer ça, parce que sinon, on croulerait Et sous ces oui. déchets-là quand même. Donc, ce qui recycle, c'est quand même tous ces organismes et ces êtres. Moi, je sais pas, un bousier quoi. Il mange de la crotte. J'allais dire, qu'est-ce que c'est un bousier? Tu vois pas les bousiers, c'est des espèces d'insectes un peu genre cloporte là, enfin je sais pas trop comment on peut les Ah! dire. Et on dit bousier parce qu'ils Il roulent mange de la la bouse? crotte, ils font des grosses boules. T'as jamais vu ça? Ah, ah non, j'ai Oh, jamais vu faut ça. aller voir ça. Et, et je me disais, même les vers de terre, hein, Oui, je veux oui, bah, dire, bien sûr. voilà, c'est les déchets de la terre, des végétaux, etc., qui sont mangés. Et je me dis, mais alors du coup, ça fait du bousier en être méchant ou bien? Ah non, je crois pas que ça marche tout à fait comme ça. Donc, donc ça, moi, je sais que ça m'a permis vraiment de capter que c'est pas tant la question. Et d'ailleurs, même en hypnose, souvent dans notre façon de travailler, on va accompagner les personnes à libérer des émotions Mmh. dites négatives. C'est pas négative en fait, c'est juste de basse fréquence, peur, effectivement, culpabilité, tout ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'elles sont enlevées du corps, on ouvre un portail dimensionnel et c'est envoyé dans une dimension où ça peut être recyclé. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour recycler ça, parce que Eh recycler ben tout oui, seul, hein, quand même. et oui. Après, c'est pareil, hein, il y a d'autres, il y a différentes façons de voir. Ça va être la même chose quand on parle d'entités. Et les entités, j'ai des clients des fois qui viennent me voir et qui m'en parlent et enfin, on va dire dans l'imaginaire populaire, hein, ceux qui s'intéressent à ça, c'est: «Oh, les méchantes entités! Ah zut, j'ai une entité sur moi!» Mais une entité qui s'est accrochée là parce que juste il y avait une résonance. Et du coup, l'entité, eh ben merci d'être là parce qu'elle me permet de voir qu'il y a quelque chose chez moi qui vibre bas, qui l'a attiré, qui a créé cette résonance, et c'est une opportunité pour moi de libérer ce qui m'enquiquine, quoi, ce qui m'entrave. Hein. Donc c'est Exactement. toujours pareil, comment je perçois les choses. On en revient toujours à ça. Je lis un message de Régine qui dit: «Je suis persuadée que d'avoir fait une session avec vous m'a permis de relativiser sur la pandémie et de comprendre que c'est un gros complot». Ok. À chacun ses compréhensions, effectivement. En tout cas, de relativiser, ouais, c'est chouette. Ça Ouais. permet. Bah ouais, c'est le cours de l'expérience de la vie sur Terre. Voilà, on expérimente des trucs rigolos à l'échelle planétaire en Et ce oui. moment. Hein, vaut mieux en rire. Ah bah oui, sinon on va péter les plombs. Et du coup, effectivement, le truc, c'est que une fois qu'on comprend ce que sont ce qu'on nous on appelle des interférents, bah ouais, il y a un moment où ça a fait oh Mm. merde, le vilain monsieur là, le Ouais, vilain ouais. humanoïde de l'espace. Ah, mais je crois que c'est moi. Eh ouais. Ça Mais pique, hein. oui, ça pique parce que justement, c'est ce dont on parlait hier, la multidimensionnalité. On est différentes facettes sur plein de plans différents. Mais du coup, si on croit à ça, si ça c'est vrai dans notre carte du monde, mais alors du coup, je suis toujours victime ou je suis toujours un être bleu magnifique. C'est quand même bizarre. Et donc jamais je ne suis un méchant qui va prendre l'énergie des autres. Enfin, Et même, et je voilà. dirais, quoi de mieux pour quelqu'un qui se nourrit de basses énergies que d'aller se servir directement chez une autre part de lui-même? Et ben voilà. Quand même, je veux dire, c'est à disposition, puis c'est là qu'on le voit encore moins. Enfin, ça saute encore moins aux yeux presque, Bah ce, ouais, ouais. ce côté intérieur-extérieur. Et ça nous a aidé du coup à sortir de cette dualité. Enfin, on est hein, dans la dualité évidemment, mais ça nous a aidé dans notre compréhension de se dire ah ok c'est une part de moi, donc peut-être que je pourrais la voir différemment au lieu de la voir comme ouh le vilain, le méchant, l'ennemi. Du coup, ça donne envie d'aller essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui motive cette part de nous. Qu'est-ce qui la motive? Et puis aussi, alors, moi au départ, je me souviens que je me suis dit non seulement je vais comprendre ce qui la motive, parce que si elle réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et Dans surtout mon qu'est-ce qu'elle schéma
dans mon schéma Ouais, de le bien, ouais. c'est la lumière. Et ben du coup, je vais comprendre ce qui va pas et du coup, je vais aider cette part de Ben moi voilà, sombre à se transformer en lumière. je vais la sauver, je vais la ramener dans la lumière. Je vais lui montrer que moi, je sais, moi qui brille et moi qui cherche l'amour partout sur cette terre, je vais lui montrer que, oh, c'est mal ce que tu fais. Regarde, je t'envoie ma lumière et mon amour. Je vais te sauver. Viens, viens dans la lumière. Et alors ça marche pas. Non, ça, non, on se le reprend dans la gueule un Alors, peu, hein. on croit que ça marche, on est content de Mm. soi, puis ben, puis quelques temps après, ça fait boum, ça revient. Enfin, ben, mais il n'a pas Mais compris. je comprends pas. Parce que moi, j'ai raison quand même. Donc ce vilain humanoïde là, il a quand même pas bien compris. Il fait Et pas en fait, d'effort, hein. parce que c'est ça, c'est que tu dis Peggy, c'est notre côté sombre à libérer. Mais moi, dans le côté libéré, j'entendais que, voilà, moi, en fait, j'étais encore en mode sauveuse, quoi. Mm. J'allais sauver cette part de moi et ensemble, nous allons nous élever vers la lumière. Sauf qu'en fait, ça marche pas tout à fait comme ça, cette histoire-là. Non, et puis vraiment, après, ce qui nous a fait basculer quand même, c'est quand on a percuté, parce que quand on a réagi que, ben non, on n'allait pas essayer de la sauver, peut-être on pourrait la respecter, cette part-là. Et du coup, si on la respecte, est-ce qu'elle n'aurait pas des choses à nous apporter? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir les choses de son point de vue et dialoguer avec elle? Parce que ça s'est fait comme ça dans les sessions. Tout d'un coup, on s'est mis à dialoguer avec ces parts de nous, et tout d'un coup, on a vu que, oh la vache, mais ces parts de nous, elles dégagent une puissance, mais de dingue! Et là, de se dire: «Ah la vache, cette puissance, elle est en moi?» Alors là, du coup, j'ai plus du tout envie de lui dire de de changer sa façon de faire, parce que si je pouvais m'approprier ne serait-ce que le 10e de sa puissance, enfin ça m'intéresse, cet aspect-là quand même. Et du coup, ah mais elle m'apporte des choses, cette part-là. Ouais, parce que effectivement, essayer de transformer, c'est comme dire bon, cher Bousier, t'es bien gentil à manger tes crottes, mais il va falloir manger des feuilles. Ben, sauf que son système digestif, il n'est pas fait pour manger des feuilles. Même quand elles sont bien vertes et toutes tendres et toutes jolies comme je préférerais, c'est pas son job. Du coup, une fois qu'on n'est plus en lutte, ça permet vraiment de se dire ok. Alors, d'un côté, bah, je vais pas me faire manipuler par cette part-là parce que je te regarde, Mmh. je te vois. Donc, je ne vais pas produire plus de choses pour te nourrir. Tu peux te nourrir ailleurs, c'est ton problème, c'est pas vraiment le mien. Enfin, moi, j'ai cette Ouais, ouais, position ouais. là. Mais par contre, de me dire, ok, qu'est-ce que toi tu as que je n'ai pas et qui pourrait m'être utile? Et peut-être que moi j'ai des choses que j'ai que toi qui te font défaut et qui pourraient être utiles. Parce que moi, à mon sens, être consciente de toutes ces parts multidimensionnelles, ça peut permettre effectivement d'avancer main dans la main, mais chacun sur son chemin, chacun Mmh. avec une expérience qui est complètement différente. Et effectivement, moi je pense à mon très cher alter ego humanoïde. Moi, j'ai aussi une belle menthe religieuse. J'ai un gros dragon noir au-delà voilà, de la part de moi qui a été incestueuse. Enfin bon, des trucs fort sympathiques, hein, ma foi, comme tout le monde, hein, cela dit. Oui, on joue tous dans Hein, on joue dans tous. tellement de dimensions. Et ben du coup, moi, je me suis rendu compte notamment que cet humanoïde, à lui, se pose aucune question sur sa place. Il la prend. Il l'incarne pleinement. Lui, il se pose pas la question du bien et du mal, il fait ce qu'il a à faire. Et il est super bon dans ce qu'il fait. Et à un moment donné, ça, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant de me dire, ah, mais ouais, mais ça, parce qu'il a les mêmes caractéristiques que les autres parts de moi, comme on le disait hier, hein, que finalement, on Mmh. pouvait retrouver des traits communs. Donc, il a ça, mais ce qu'il a en plus, lui, enfin en plus, ouais, il a quand même cette force, ouais, cette puissance qu'il incarne pleinement et qu'il ose incarner pleinement sans se poser la question. Et ça, une fois qu'on connecte à ça, moi, je sais que ça m'a fait waouh. Ah ouais, Ah ouais. ouais, mais t'as raison, mon gars. Ah ouais. Moi aussi, ça a pris une forme un peu similaire, hein, une fois où ça avait été difficile. Là, j'y étais allée seule, où j'étais en lien avec une part de moi, vraiment, mais vraiment très sombre, hein, où je voyais une femme qui avait fait de la magie noire, qui avait pété les plombs, qui avait trucidé plein de gens. Bon, c'était pas très confortable, hein. Et du coup, j'étais dans ce truc-là, hein, de dire: «Mais regarde, je vais te montrer, viens dans la lumière», et il y avait un dialogue qui s'était engagé et ça m'a fait, comme un électrochoc où à un moment elle me disait: «Mais tu vois pas que tu me ralentis?»
Tu vois pas qu'en étant dans cette attitude-là, tu me tires vers le bas? Tu vois pas là que t'as pas confiance en toi et que, enfin, en termes de confiance, mais t'as vu l'estime que t'as de toi? Mais regarde moi, oh, tu vas me laisser moi dans ma place et je m'étais dit oh merde, ah ouais, ah, parce que moi cette confiance, alors dézinguer des gens, bon c'est pas trop ce qui m'anime là, hein. Par contre, la confiance et cette puissance et ce truc effectivement de je suis à ma place et j'ai un truc, j'y vais, ça fait whoosh. Là je m'étais dit ah ben j'aimerais bien m'intégrer ça. Ça peut être Mais sympa. mais je trouve que c'est vachement à l'image du monde, en fait. Mais bien sûr. On a chacun notre vision du monde et ce qui est juste et ce Mmh. qui l'est pas, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et alors en ce moment, c'est super intéressant parce Ah que bah ouais, les hein, on voit clivages là, bien ils que les explosent, hein. écarts, les visions du monde concordent pas tout à fait. Mais ceux qui sont à leur place, bah, c'est ceux qui la prennent la place en fait, Ouais. qu'ils l'incarnent pleinement, quel que soit le choix qu'ils font. Ils y sont, mais alors avec toute leur conviction d'être à la bonne place. Mais même sans chercher à convaincre, et tant mieux si ces gens cherchent à convaincre. Chercher à convaincre, c'est perdre du temps en fait et de l'énergie. Je veux C'est dire, c'est ça. Dès qu'on est dans une position de j'ai raison, les autres ont tort, on se fait du mal, hein. Parce qu'on essaye de convaincre les autres et puis plus on essaye de convaincre et plus on les renforce dans leur position. Et plus on se dit moi j'ai raison, moi je détiens la vérité. Plus on oh bah, plonge dans alors moi la ça je peux me dualité, le plus on la dire. renforce, hein. Pour le coup, je peux me le Oui, mais dire, mais parce au que toi sens tu de sais, en fait, on non, peut le c'est pas dire. ça. Toi, Non, c'est je pas ça, rigole. mais au sens de c'est ma vérité. Oui, mais tant Point. qu'on n'essaye pas de convaincre les autres, Ah ben voilà, c'est voilà, ça. c'est Ça ça. permet de respecter l'opinion des autres. C'est-à-dire, moi, c'est mes convictions, moi, je crois en ça. Mais par contre, les autres, ils pensent certainement la même chose que moi. Donc, à quoi ça sert de s'engager dans un débat sans fin où tout le monde va s'épuiser en essayant de convaincre l'autre et enfin, quel est l'intérêt? Oui, moi Enfin, moi, c'est oui, voilà, hein. voilà, moi je suis au même endroit que ça effectivement. Et à l'intérieur, c'est super intéressant parce que enfin, moi j'ai tendance à penser, enfin toutes les deux, on a tendance à penser qu'on crée un peu notre réalité quand même. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et du coup, il y a notre réalité personnelle qui est l'illusion qu'on crée autour de nous en lien avec nos pensées, etc. Enfin, l'illusion qui est notre réalité, mais ça reste une illusion dans la mesure où ça nous est propre. Et le monde, c'est l'illusion commune. Mmh. La planète sur laquelle on vit, le monde, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est la somme de tous nos rêves individuels, de toutes nos projections individuelles. Si à l'intérieur, on la fait pas cette paix-là, mais une vraie paix, au sens de Ouais. OK, fais ton job, moi je fais le mien. Et ce que je fais, c'est pas mieux que ce que tu fais. C'est juste, je suis à ma place, t'es à ta place, et c'est OK. À partir du moment où on est là, moi j'ai tendance à penser que ça peut faire bouger les choses bien plus que d'essayer de Ah ouais, convaincre, effectivement. carrément. Et alors, ce qui est très drôle, je trouve, c'est que quand on a percuté l'une et l'autre hein, sur les parts d'ombre et qu'on s'est dit ah mais c'est intéressant, on n'est plus en guerre contre ces parts-là, c'est que quand dans les sessions apparaissaient des interférents, avant on était un peu en mode oh, putain, on va se le faire, il va dégager de la sphère énergétique de la personne, on va te le dégager. Voilà, on était quand même un petit peu, enfin même si on est en mode jeu, il y avait quand même un peu ce truc de oh bah là on est obligé de remonter nos fréquences parce que c'est il est puissant lui, va falloir y aller. Et alors après, ça a complètement changé. C'est qu'on va débarquer un interférent et c'est oh, on va jouer. Salut toi, tu es prêt à jouer avec nous? Tu sais comment ça va finir. Oh chouette. Hey copain. Et ça Mais oui, change c'est un tout. jeu. Cette C'est ça. façon d'aborder les choses, ça change tout. Ça met de la légèreté. On n'est plus en lutte. Enfin, voilà. C'est tellement plus fun. Et de plus être en lutte à l'intérieur, mais qu'est-ce que ça change tout, ça. D'accepter, voilà, ses défauts, ses imperfections, parce que, enfin, en général, on en a quelques-unes, Un tout petit peu. tout petit peu. Ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que ça change vraiment, vraiment les choses. Et ça aide, je trouve, à prendre du recul parce que quand on est dans des moments où ça va pas bien, où justement, hein, c'est plus nos parts d'ombre qui remontent et là on se dit oh merde, il y a encore ça à mettre en lumière, il y a encore ça. On est là-dedans, on le vit intensément, on l'accueille et en même temps, moi je trouve que j'ai ça, c'est assez récent. Hein. C'est comme s'il y avait une part de moi qui prenait du recul et qui je me regarde. Il y a la part de moi qui est dedans, qui vit les choses parce que je suis vraiment dans l'accueil et des fois ça peut être vraiment pas agréable. Et en même temps, il y a la part de moi qui prend du recul, qui regarde et qui se dit, OK,
j'en suis là, il y a ça à libérer, ça va le faire. Accueille, vas-y, mais de toute façon, on va en sortir et de toute façon, on va en tirer quelque chose. Donc, bah, allez, vas-y, fais le job. Et C'est ça. ça aide, hein. Ouais, ça aide vraiment. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a vraiment permis d'accéder à ce fameux pardon. On en parlait il Ouais. y a pas longtemps avec Isabelle parce qu'on nous a demandé d'animer un stage, voilà, d'organiser un stage en septembre. On vous en reparlera, mais en septembre, du côté de Rochefort ou La Rochelle, on va préparer. On est en train de préparer un stage sur le thème du pardon. Et parce qu'en fait, au fond, c'est toujours soi qu'on a à pardonner. C'est jamais l'autre. Il est que plus qu'un reflet en fait, il Mmh. est qu'un révélateur, hein. Ça, ce n'est que ça, quel que soit ce qui se soit passé. Et c'est toujours se pardonner soi. Et se pardonner, c'est quoi? C'est accueillir le fait que les choses, elles sont sans jugement. Enfin, c'est tout un cheminement, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, je crois que cette année, j'ai vraiment compris le sens mais de ce mot de pardonner. Ouais. Quand je dis compris en théorie et raisonnablement, ça fait bien longtemps que j'avais compris et analysé les choses. Mais à l'intérieur, là, c'est autre chose. Là, on parle Et pas ouais. tout à fait de la même chose. Parce Ouais, que c'est ouais. pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se ressent. Et pour moi, il n'y a pas de pardon sans exploration de ses parts d'ombre. Oh, bah, c'est clair. Ah ouais, moi aussi, hein, le pardon, c'est bien venu me chercher cette année, mais fort fort. Enfin, il y a 1 an et demi même, c'est revenu. Il y avait eu un événement dans ma vie qui avait été extrêmement compliqué à pardonner, mais je me sentais en paix. C'était bon, c'était bon. Ça m'avait pris des années, mais là, c'était bon, j'étais en paix. Et c'est revenu sous un angle, mais alors que je ne pouvais pas anticiper, un truc. J'ai été submergée où là, j'étais plus la seule victime, il y en avait d'autres. Et là, je suis, tain, j'ai pardonné pour moi, mais là les autres et je suis repartie. Mais alors là, mes pardons, ça les a révélés un truc de fou. Et c'est vraiment cette année que j'ai réussi à accéder à ça. Parce qu'on a fait tout ce travail sur les pardons, on va me dire, ok, bah vas-y, accueille-les tes pardons, parce que ça m'avait mis dans des colères, dans des états où moi j'avais l'impression de perdre la maîtrise de qui j'étais. Ça a été vachement loin, hein. Et de réussir à accueillir ça en moi, de regarder en face et de dire oh, t'as vu dans quel état tu te mets, t'as vu ce qu'il y a en toi, la colère, t'as vu ce qui monte, de l'accepter, de le transformer, de se dire ok mais qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je garde comme ressource et qu'est-ce que je dégage parce que ça juste je me fais du mal à moi, l'autre il est plus là, c'est à moi que je fais du mal, c'est tout. Est-ce que j'ai envie de continuer à me faire du mal comme ça? Ben non, j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'être en paix. Et le pardon, je le fais, enfin c'est pour moi, c'est un acte, c'est d'abord pour moi, c'est un acte égoïste. Ça a des répercussions après, ok, sur les autres, mais moi je trouve que c'est d'abord un acte égoïste. Et puis bah merci, merci parce que ça m'a permis de plonger à fond dans ces parts d'ombre, de les accueillir et d'en prendre, d'en retirer des ressources inimaginables. Donc on en revient toujours à ce qu'on dit, enfin tout ce qu'on vit est Ouais. juste, tout ce qu'on vit est juste. Complètement, je suis également en plein dedans. Mmh. Ouais, moi, ça avait vraiment joué sur le côté la culpabilité. Moi, c'était ça. La responsabilité, la culpabilité que je portais depuis des trucs intergalactiques, là. Jusqu'à Eh, une vie terrestre, où je me trimballais un espèce de truc par rapport à ça. Et je pensais avoir fait le tour, et puis bah non, j'avais jamais fait le tour. Et puis il y avait encore un autre événement, puis pouf, ça rejaillissait. Je me disais, bon, enfin, c'est pas possible. Bon, ça pourrissait pas ma vie de façon, c'était pas invivable, hein, mais malgré tout, en fait, ça teintait plein de choses. Ça teintait même ma peau, hein, moi, avec mes, eh ouais. ne pas être blanche. Tu sais, je suis blanche comme neige, du coup, tiens, je vais dépigmenter. C'est rigolo comment le corps se manifeste des fois. Eh ouais. Et du coup, ça a été vraiment un cheminement long, à la fois long parce que ça fait longtemps que je suis là-dessus. Mais là, cette année, il y a eu vraiment un switch. Mmh. Là, du moment où j'ai compris que ces parts d'ombre, c'était pas du mal, alors que je pensais être déjà sortie de la dualité depuis longtemps. C'est ça qui est drôle. C'est que je pensais que non, moi, la dualité, non. Je ne juge pas. Donc, non, 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 parfait. Et en fait, c'est super intéressant de voir où ça se niche parfois. Ah non, mais là, c'est pas une question de dualité. Évidemment que la lumière, c'est mieux que l'ombre. Mais
Mais oui, d'ailleurs, s'il faisait jour tout le temps, ce serait intéressant, vous que c'est bien passé. De 24 heures de jour, je pense qu'on se sentirait tous très bien, les plantes et les animaux aussi, probablement. Et c'est intéressant à un moment donné de se dire, ah ouais, non, mais oui, en fait, si je suis encore là-dedans, quoi. Et Ouais. parce que je crois que c'est quand même propre à à l'expérience qu'on vit là dans la matière, nous humains, de toute façon. Et je repense du coup, depuis qu'on a commencé ce live, à l'image qui est apparue plusieurs fois, hein. C'est toi qui canalises, tu vas pouvoir la décrire mieux que moi, mais tu sais, cette image du yin et du yang, là, les deux qui se sont vraiment mêlés. Il y a eu plusieurs personnes, hein, avec qui on a Ouais. travaillé sur l'ombre, et ça s'est manifesté comme ça, hein. Toi, tu voyais vraiment le symbole du yin et du yang apparaître Et et comme tournoyer vraiment sur lui-même. complétude, en fait. C'était vraiment pas. Effectivement, c'est une façon de le voir qui m'était pas. Moi, le yin et yang, je le voyais comme plutôt le féminin masculin. Enfin bon, voilà. Mais là, c'est vraiment venu comme cette complémentarité. Ce qui faisait l'entièreté, l'unité de la personne, c'était ces deux forces. Et dans le yin et yang, il y en a pas un qui prend le pas, hein. La Mm. partie blanche prend pas le pas sur la partie noire. Non, c'est là. Et en plus, c'est entremêlé avec le petit point là. Ouais. Il y avait ce truc de. Moi, je l'avais vraiment dans la compréhension, je passais le terme, mais dans le ressenti pendant ces sessions-là, où ça c'est. Ouais, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 fois où c'est revenu sous cette forme-là. Il y a vraiment cette chose de. L'ombre nourrit la lumière et la lumière nourrit l'ombre. Et c'est juste comme ça. Et c'est important. Si tu essaies de cacher ça, ben ça marche plus en fait. L'équilibre, il est rompu. Ça marche pas. Ouais, j'avais trouvé qu'elle était vraiment chouette cette image. Mm. Il y a Peggy qui dit oui, et la prise de conscience que l'on. Ah, il doit manquer un bout, que l'on a encore des pardons. J'ai pas compris la phrase, mais c'est pas grave. Bah, en tout cas, des pardons, oui, on en a toujours. Enfin, elles se manifestent souvent dans des moments complètement inattendus et enfin, une fois qu'on est dans cette acceptation, qu'on a des pardons, mais qu'elles peuvent nous apporter quelque chose, elles sont là, elles se manifestent, c'est cadeau. C'est ah ok, il y a quelque chose en moi que j'ai pas vu. Ok, ma pardon là se révèle, une facette que j'avais pas encore vue. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter. Donc c'est pas confort, mais c'est cadeau. Et puis ça permet vraiment de changer le regard aussi sur les gens qu'on peut juger comme pas des personnes bien. C'est une fois qu'on l'a visité pour soi. Mm. Ben, Eh du oui. coup, une fois qu'on a touché du doigt la souffrance dans laquelle on était, éventuellement, je pense notamment sur des histoires humaines, hein, une fois qu'on a contacté ça, qu'on a compris la souffrance qu'il y avait derrière, eh ben, Eh c'est ouais. vachement plus difficile d'aller dire ah machin, gna gna gna. Eh ouais. Ah machin, il fait ce qu'il peut en fait, peut-être juste. Après, ça veut pas dire qu'on accepte et qu'on cautionne des actes qu'on trouve extrêmement répréhensibles, hein. On est bien d'accord, hein, c'est pas ça, hein. Ah non, ça n'a rien à voir avec Mais ça. c'est juste de dire, ok, mais alors cette personne-là, on sait qu'elle est dans une souffrance terrible derrière. Bah, c'est accepter la complexité de la chose en fait. Hmm, C'est pas blanc ou noir. c'est ça. C'est tout un tas de nuances de couleurs. Peggy dit même si on pense que c'est fini, il y a d'autres pardons à expérimenter. Ah ouais, Bah ok. ouais, je pense que c'est sans fin, quoi. Mm. Je sais pas si on en fera pas le tour, je sais pas combien de vies nous faudra, mais bon, voilà, quoi. Bon, il y a un moment où On on le joue. ordonnera en groupe. On fera un Ah lot. ouais, ouais, ouais. Hein, comme on commence à faire sur certains trucs où on prend des packages. Enfin, allez, c'est bon. Hein. Oui, 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 oui. Terminé, quoi. Mais effectivement, ça reste un cheminement. Et je crois pas que ce soit quelque chose qui peut j'allais dire, dont on peut brûler les étapes. En tout cas, ça se fait quand ça doit se faire. Enfin, Ouais. d'accueillir ses parts d'ombre, de toucher du doigt vraiment la non-dualité, etc. Au-delà de la décision en conscience. Ça va tellement au-delà dans la compréhension cellulaire, là encore, que c'est pas quelque chose qui peut se programmer comme bon, bah, à partir de maintenant, voilà. Non, on les accueille quand elles sont là, hein, c'est vraiment. Puis elles se manifestent à des moments clés parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui fait que voilà, elles se ravivent, elles sont là. Et ça, effectivement, pour moi, ça se programme pas, hein.
Non, je crois pas. Je crois pas. Ça fait Est-ce que tu, partie de ce beau chemin qu'est la vie. est-ce que tu crois qu'on a fait le tour sur les parts d'ombre? Je sais Ben, j'ai pas. l'impression, en fait, ouais, je sais pas. C'est marrant. Je pensais qu'on en parlerait beaucoup plus longtemps, Oui, mais c'est moi qu'on est aussi. tellement, ouais, on est tellement en chemin encore avec ça que, enfin, le reste aussi, on est en chemin surtout, évidemment. Mais je veux dire, ça, c'est, ouais, ce qu'on avait vraiment envie de dire et de partager avec vous, c'est ça, c'est ce truc de se dire, enfin, cette prise de conscience qu'on a eue, à quel point on était dans le jugement par rapport à ça, on sait. Ah ben on est engagé sur une voie spirituelle, donc on sait c'est la lumière qui va gagner, la guerre entre l'ombre et la lumière. Bah, ah bon? Ah, donc C'est j'ai ça. raison, les autres ont tort, et j'ai envie de sortir de la dualité? Ah, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc qui colle pas là? Tous, il faut sortir de la dualité. Eh, Pourquoi pas? Et effectivement, hein, nos parts d'ombre, d'ailleurs, c'est tout autant valable. On parlait hier de la multidimension des parts de soi qui sont aussi des parts de notre psyché. Mais effectivement, hmm. de regarder avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur, parce que des fois, on n'est pas top top hein, quand même. Des fois, on fait des trucs, ça fait ah, c'est pas beau. Que ce soit dans les croyances qu'on a sur les autres, effectivement, dans la façon qu'on a de les juger, dans nos attitudes qui sont pas raccord avec nos valeurs. Ouais, Alors, ouais. ça vous arrive, moi, ça m'arrive ça, Ah d'avoir oui, des valeurs vraiment profondes, où ça c'est ouais. très clair, et de me voir fonctionner, de faire ah, au secours. Et du coup, de se regarder avec honnêteté, de se dire ok, ça, je vais aller bouger ça, je vais aller l'accueillir et je vais le transformer ça. Parce que si j'ai ce comportement-là, si j'ai cette croyance-là, j'ai une bonne raison de l'avoir. Donc peut-être que ça peut bouger ou pas, mais au moins de l'accueillir. Hmm. Ouais, être honnête avec soi-même et regarder ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et puis se dire qu'on a toujours une marge de progression. Enfin, on est en chemin, ça fait partie du jeu, quoi, hein. C'est clair, c'est clair. Peut-être Isa, aujourd'hui, on pourrait terminer un peu cette série de live pour parler un peu de ce qu'on fait chacune et ce qu'on fait ensemble. Ouais, 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 ouais. Peut-être on Et oui, commence oui. par les explos, Oui, quand même. ben oui. Quoi dire sur les explos que vous ne sachiez déjà? C'est intéressant parce qu'on disait hier, on sent que on va passer encore à un niveau supérieur avec les explos. On sent toutes les deux que ça va encore bien se transformer. Et il y a cette curiosité de se dire, ah, qu'est-ce qui va être là? Qu'est-ce qui va venir? Ouais, Parce que ça ouais, bouge, hein, ça ouais, bouge ça vraiment bouge, là. ouais. Ça bouge vraiment, ouais. Là, pour le moment, donc, ce qu'on propose, en tout cas, ensemble. Coucou Sandy! Ah, Sandy, bonjour. Ce qu'on propose toutes les deux ensemble, donc c'est des sessions donc d'hypnose régressive et spirituelle. Alors, il y a le terme hypnose, mais en vrai, en fait, on hypnotise personne. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a L'une de jamais nous trouvé deux, de terme on n'a jamais cherché qui tellement non colle. plus, Oui, remarque. c'est vrai, c'est vrai. En fait, l'une de nous deux mène la séance, la deuxième canalise, et la troisième, c'est le client. C'est la personne qu'on accompagne, qui fait appel à nous pour une raison X ou Y, qui a envie de dénouer quelque chose, un blocage, des difficultés dans sa vie actuelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne expose les points sur lesquels elle a besoin de travailler. Celle qui canalise commence à se brancher, entre guillemets. Alors ces Voilà. temps-ci, c'est plutôt moi, depuis quelques mois. Je sais pas combien de temps ça fait que Oh, c'est. ça fait plus d'un an, je pense, qu'on Ouais, a ouais, changé, ouais. on a Ouais. changé. Avant, c'était toujours Isabelle. Et puis ces temps-ci, c'est tout le temps moi. Puis j'ai plus envie de laisser ma place. Non, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que Si à un moment donné, ça se ça présente. commence à me manquer un peu la canalisation, mais par rapport à Céline, moi, j'ai plus de mal à prendre du recul et émotionnellement, ça m'atteint plus. Donc je suis un peu partagée. Il y a Peggy qui dit c'est du top, les exploratrices. Ça, c'est Ah, gentil. merci. Ah ouais, moi, ça m'atteint pas tellement. Alors, dedans, si, hein, quand je suis dedans, je veux dire, il y a des émotions qui traversent, mais oui, j'arrive à rester pas mal à distance quand même. Enfin, une fois que c'est fait, quoi. Moi, je sors des sessions en étant vraiment reboostée et à fond les ballons, donc c'est cool.
Et du coup, en fait, donc actuellement, c'est moi qui me branche, mais le fonctionnement est le même quand c'est dans l'autre Ouais. sens, hein, c'est exactement pareil. Celle qui se branche commence à avoir des informations qui arrivent par des biais qui peuvent être très différents. Ça peut être une sensation physique ou des sensations physiques, ça peut être une image fixe, ça peut être des scènes qui se présentent, ça peut être des présences, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Et à partir de là, en fait, cette première entrée en matière, cette première arrivée d'informations, c'est ce qui va nous permettre de dérouler le fil, en fait. Mm. Oui, ça donne déjà un aperçu de de ce qu'on a à aller explorer finalement, de ce qui est là. Et ensuite, Isabelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence justement à prendre les fils que je lui donne et elle commence à me faire dérouler. Voilà, c'est ça. Après, on Par va un biais ou vraiment, un autre, ouais, on plonge dans la pelote de laine. on va vraiment explorer. Il y a, alors, ça se passe pas tout le temps de la même manière parce d'abord, on est l'une comme l'autre incapable de suivre un protocole. Ça, c'est pas possible. Et en plus, on se laisse guider par la personne hein, sur les plans subtils et par ce qui est là. Hein, c'est elle, hein, en fait, qui mène la session. C'est pas nous. Et du coup, dans les grandes étapes, il y a quand même, ça se présente pas à chaque fois, mais souvent, on va voir, enfin Céline va voir, là en l'occurrence, ce qui se passe pour la personne sur le plan énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si on voyait la personne, puisqu'on est en lien avec elle dans les plans subtils. On voit un peu tout son corps énergétique et on voit comment ça circule énergétiquement, où ça bloque, est-ce qu'il y a des implants. Alors quand on dit implant, c'est quelle manifestation il y a sur le plan subtil, comment ça prend corps un peu, hein, les Ouais, c'est blocages une et empreinte énergétique en fait. voilà, symboliquement comment ça se présente. Donc ça permet déjà d'avoir un aperçu. On voit un peu la personne comment elle se sent sur les plans subtils, hein, parce qu'au début, bah, comme il y a des souffrances, en général, c'est pas top top. Elle n'est pas en méga forme, voilà. Et puis après, et ben le but c'est vraiment d'aller dans les mémoires, d'aller plonger dans les mémoires. Et là on se retrouve, bah, c'est comme si on regardait un film. Enfin, Céline elle prend part, hein, vraiment puisqu'elle y est. Et on a tout le déroulé de l'histoire. Et là ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne, à quel moment ça a bloqué, pourquoi, et du coup bah, d'amener à sa conscience tout ce qui s'est passé et de débloquer. C'est la prise de conscience qui fait que C'est ça la prise de débloque. conscience, c'est un éclairage différent parce que du coup, quand on plonge comme ça dans les mémoires, bah, c'est comme un film qu'on déroule. On peut changer de scène, on peut zoomer, dézoomer pour prendre du recul, aller voir Revenir ce en qui se passe pour arrière. telle personne, aller en avant, en arrière. Et c'est ça qui permet d'avoir une vision globale de la situation qu'en tant que protagoniste, bah, on n'a pas eu. Et non, Quand on mais non, on était n'a pas le là recul. jusqu'au bout, on ne l'avait pas, cette Voilà. vision-là. Donc ça permet vraiment de changer le regard sur une mémoire, sur une mémoire. Du coup, ça permet aussi de désamorcer des croyances qui s'étaient instaurées et qui n'avaient absolument pas lieu d'être bien souvent, en fait. Et Enfin, oui, pas puis, plus que leur contraire. Mais bon. ouais. En plus, les croyances, on les voit vraiment. C'est-à-dire que quand on a déroulé la vie, on voit aussi tout ce que ça a généré dans les vies futures. Alors pareil, on en a parlé hier, hein, passé, présent, futur. Bon, mais c'est Dans difficile d'autres vies. dans d'autres vies. Qu'est-ce que ça a généré? Parce qu'en général, un événement qui a été douloureux ou traumatisant, enfin peu importe, enfin, c'est souvent traumatisant, hein, ça va créer des schémas récurrents dans toutes les autres vies, des redondances, des résonances. Et ça, ben, une fois qu'on l'a vu, ben, les résonances, elles n'ont plus lieu d'être, elles sautent toutes seules, quoi. Donc on fait ça jusqu'à arriver à un moment où effectivement c'est totalement dénoué sur les différentes lignes de temps. Du coup, énergétiquement, bah, ça circule parfaitement, où on peut accéder aussi à la conscience supérieure de la personne et poser des questions s'il y en a. Voilà, on va jusqu'au bout du processus pour arriver à un moment où effectivement c'est ça y est quoi, Ouais. Et c'est fait. ce qu'on fait maintenant, ce qu'on ne faisait pas dans on va dire la première partie, la première version de nos sessions, c'est que maintenant, et ça c'est un bonheur sans nom, on va vraiment plonger dans les vies ressources. Parce que bah, c'est bien, hein, on a dégagé tout ce qui allait pas, bah, si on en profitait pour aller voir quelles ressources a la personne. Alors là encore, c'est Et pas systématique, ça dépend de comment les non, ça choses se dépend. présentent. Mais effectivement, c'est de plus en plus fréquent, ouais. Ouais, d'aller voir, ben voilà, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques et ressources dans d'autres vies qu'elle pourrait ramener à elle dans cette vie-là, qu'elle pourrait utiliser et qui pourrait bah, augmenter son bien-être, sa vie en général, quoi.
Sandy nous dit: «J'ai vu les vidéos en replay, merci, vraiment bien». Ah bah super que Ah tu ça t'ait merci. plu Sandy. Donc ce travail-là, on le fait, donc ensemble. C'est des séances qui durent, jusqu'à 3 heures. En tout cas, Ouais. on demande de bloquer 3 heures. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre, là encore. Oui, Il y en c'est a très qui se font à la variable. vitesse de la lumière. C'est vrai, il y a des sessions où on fait: «Ah bon? On Ouais. est passé 1 heure et quart, 1 heure et demie, alors qu'on a l'impression qu'on y est depuis super longtemps». Enfin, l'impression au sens de mais il s'est passé plein de trucs. Et oui. Et d'autres, bah, où ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, 2 h 45. Hier matin, 3 Hier, heures. 3 heures. Et Ouais, hier, je me suis dit, c'était la première fois en visio hein, qu'on faisait 3 heures. ouais. Et hier, je me suis dit, bah, heureusement qu'on met des créneaux de 3 heures. Parce que là, ça nous permet de prendre notre temps, d'y aller à fond, de pas regarder la montre en se disant, oh là là, il faut abréger. Non, non, quand on y est et on se préoccupe pas du temps. On va jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et il y a autre chose, ouais, c'est que parce que ça t'est arrivé là, Céline, aujourd'hui, puis moi ça m'est déjà arrivé aussi que les gens nous disent ah vous faites à deux, mais moi j'aimerais bien y aller moi, explorer et voir les choses. Donc évidemment on comprend. Hein. L'intérêt de passer par un canal, c'est que ben, Céline les peurs elle les a pas. Donc elle va pouvoir vraiment aller au fond parce que souvent il y a des résistances chez la personne évidemment puisque la personne elle est en souffrance et du coup, des fois, les peurs et tout ça, ça freine l'accès aux informations. Alors que là, ben, comme c'est Céline qui canalise, elle les voit, hein, elle voit bien que la personne a des peurs, mais du coup, on peut accompagner la personne sur les plans subtils pour qu'elle libère tout ce qui entrave, pour qu'elle libère toutes les résistances. Et ça permet d'aller vraiment en profondeur. Moi, j'ai l'impression que ça permet 2 choses. Il y a effectivement, qu'il y a moins de freins, donc on va plus loin. Moi, j'ai la sensation, pour avoir accompagné un certain nombre de personnes en direct, voilà, en cabinet, parce que ça se présente, d'aller sur ces terrains-là, j'ai l'impression qu'on va jamais aussi loin. Alors c'est une autre expérience, parce que de le vivre soi-même, Mm. ça ouvre des portes en termes de canalisation et c'est intéressant de se rendre compte qu'on peut y aller. Donc de ce point de vue-là, ça c'est certain que c'est Ouais. vraiment chouette. Mais tout dépend ce qu'on vise. Par contre, sur un plan de dénouement, je trouve que ça va beaucoup plus loin, effectivement, quand on le fait Et pour oui. la personne. Ça, c'est la première chose. Effectivement, parce qu'il y a moins de résistance, donc ben, on peut ouvrir toutes les portes, il n'y a pas de limite. Ensuite, ce qu'on apporte, nous, notre compréhension, Ouais. puisqu'on disait on est émetteur-récepteur, quand on va comme ça, quand on plonge dans les mémoires, on va chercher de l'information, mais on en donne aussi pour dénouer. Et je me rends compte aussi que le fait qu'on ait beaucoup voyagé l'une et l'autre là-dedans, qu'on ait quand même une, je vais dire une, ouais, toujours un problème avec ce mot compréhension, mais quand même on a une connaissance des mécanismes qui sont en place, qui font qu'on voit bien que désormais, quand on entre en contact, les infos qu'on transmet sur un plan quantique, ça a un impact Mm. vachement fort parce que bah, on a l'expérience et la, Oui, on a ouais, l'expérience, c'est ça. Ça fait un moment, ça fait 3 ans. Hein. et du coup, on transmet plein d'infos au-delà des mots. Ouais. Vraiment, Ouais. il y a un truc qui se fait, alors que la personne qu'on accompagne, si c'est la première fois, tout dépend où elle en est de ses voyages aussi. Mais moi, j'ai le sentiment que ça va moins loin en termes de transmission d'informations. Ouais, J'ai l'impression carrément. que ça va un peu moins loin. Et le troisième truc dans ces résistances-là, voilà, quand on se dit ah bah ouais, mais si c'est pas moi qui y vais, il y a des personnes qui me disent mais du coup, est-ce qu'on va ressentir quelque chose quoi? Parce que si finalement, moi Mm. je vais rien faire, mais du coup, est-ce que je vais faire le job? Ah bah ouais, Ah bah carrément. Carrément. Et oui, parce que là encore, ça se passe sur plusieurs plans. Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui assistent à la session en étant très très détachées et qui ressentent rien du tout. Émotionnellement, elles ressentent rien et puis dans le corps, il se passe rien du tout. Et il y c'est en a rare quand d'autres, même. c'est rare. Il y en a d'autres qui vivent les sessions. Et par exemple, quand Céline dit, bah là, voilà, ça, je sens que ça se débloque au niveau des poumons et les personnes disent, oh, mais je l'ai vécu, j'ai senti en même temps. Il y a des personnes pour qui, voilà, émotionnellement, c'est vraiment, elles sont là avec nous. Donc il y a ça. Et il y a tout ce qui se passe sur les plans subtils, énergétiquement dans le corps. Enfin, la transmission, elle se fait, hein, du corps sur les plans subtils au corps de la personne. Ça s'intègre. Voilà, là, on est dans une autre dimension, mais le travail, il est réel. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est d'ailleurs, c'est que même quand émotionnellement, c'est pas hyper impliquant, bah, il se passe des choses quand même, quoi. Il y a Eh oui. Penny qui dit, pour l'avoir vécu, j'ai vraiment vu des changements grâce à votre session. Que lorsque je l'ai fait moi-même, on se met des limites et j'avais le sentiment que mon mental était là.
Ouais, ou pas. c'est très dur de Il y a couper le vraiment une mental. grosse différence. Moi, j'ai pu l'expérimenter il y a pas longtemps, là, de me faire accompagner par les copines des Hautes-Alpes sur une problématique. Pourtant, on avait été, enfin, je veux dire, autant dire que j'avais Ouais. pas laissé de côté, hein. J'avais été explorer, j'en avais levé des mémoires par rapport à ça, hein. Et pourtant, c'était encore là, et ça a été incroyable cette séance au sens de, bah, en fait, ça s'est fait d'une certaine, j'allais dire sans moi en termes d'effort, mais qu'est-ce que c'était confortable. Mmh. Alors, il se passait des choses, hein. Émotionnellement et dans le corps, je sentais plein de choses, plein de compréhension, plein de prise de conscience qui étaient là, mais en même temps, sans l'effort d'y aller, parce que je vois Et bien, hein, ouais. moi, par exemple, quand on accompagne une personne qui a un souci d'être là sans être là, Dissociation. et ben, même en tant que canal, des fois, on est là à Eh sortir ouais, les là c'est pagaies, là, dur, et à ouais. faire attends, oh là là, Eh oui. puis limite à pas avoir envie, à se laisser un peu entraîner là-dedans, sauf qu'on y arrive. On y Mmh. arrive parce que c'est pas nous. Alors que quand c'est l'autre à qui ça arrive, ça, et ben, c'est un peu coton quand même d'aller au Eh bout. oui. C'est fatigant. Et d'ailleurs, je le vois quand j'accompagne des séances en direct, hein, c'est pas très fréquent, mais c'est arrivé. Moi, en général, je suis crevée à la fin. Mmh. Moi Alors que aussi, ouais. quand je Ouais. t'emmène toi ou que j'y vais moi encore plus, moi je ressors complètement reboostée. Eh ouais. Donc c'est rigolo, hein. Et oui, oui. C'est différent, ouais. Et moi, c'est vrai ce que tu dis, c'est pareil, hein, j'en ai fait une séance, j'en parlais hier avec les copines des Hautes-Alpes. Un truc qui m'a... Ça, alors là, en termes d'ego, je me suis pris une claque, mais monumentale. C'est que j'étais vraiment mal. Vraiment, elles m'ont sauvé les filles. Enfin, là, pour le coup, merci encore, toute ma gratitude, parce que je ramais depuis des semaines. J'ai eu vraiment une période difficile. Et enfin, ça fait 3 ans qu'on fait des sessions, quoi. Elles arrivent dans la sphère énergétique et celle qui conduit dit bon, tu lui rappelles pas à Isabelle qu'elle a les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Enfin, c'est bon, c'est Isabelle, elle le sait. Et la personne qui accompagnait dit alors attends, si je lui dis quand même, elle le sait, mais là elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle est impuissante. Et moi j'étais devant, je regarde ça et je dis mais merde, mais merde. Mais merde, moi j'accompagne les gens, je leur dis, je le sais, c'est ma conviction. Et là c'est moi. Et ouais, hein. Ah là, je me suis pris une claque, ça m'a fait oh. Et ben n'empêche que ça s'est dénoué en une séance claque. On a arrêté la séance, c'était fini. C'était plus là. J'avais repris les pleins pouvoirs, c'était bon quoi. Et d'ailleurs, c'est les 2 sessions qu'on a fait l'une et l'autre accompagnées par nos amis de Gap Briançon. Ce qui est drôle, c'est que c'est quand même des trucs très centraux dans nos vies. Ouais, 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 Des ouais. choses sur lesquelles on avait déjà bossé, on avait déjà enlevé des couches, hein, certes. Oui. Mais là, quand même, au niveau du cœur de l'oignon, il s'est passé quelque chose. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça, on pouvait pas y aller seul. Eh ben non. Et même en s'accompagnant l'une l'autre, Ouais. il y avait des limites. Donc c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, nous aussi, là, tout récemment, c'est à dire, ah ouais, quand même, il n'y a pas photo. Et oui. Ouais, c'était drôle parce que ça nous a rappelé. C'est comme si à force on était pas dans une routine, mais ça devient normal pour nous de faire tout ça. Et là, de le vivre, moi, je me rappelle qu'en sortant de la session, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais c'est quand même un outil génial, quoi. C'est ça, on oublie des fois. Ouais. Alors ça n'empêche pas que nous, on aille voir l'une pour l'autre ou soit de soi à soi, parce qu'on a l'habitude. Il y a plein de trucs qu'on peut faire par soi-même, ça, moi, j'en Ouais. suis absolument Ah bah oui, persuadée. oui, 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 oui. Mais et puis tant mieux, parce que, enfin Oui, bon, heureusement. on s'offre pas une séance les uns les Mais autres, hein, bien on va pas sûr. avoir qui le font, mais moi, je sais que je veux pas voir un thérapeute tous les 15 jours, quoi, hein. Mm. Mais par contre, je suis mon propre thérapeute très très souvent. Et ça, c'est quand même chouette d'avancer aussi. Oui, parce qu'on a tellement d'outils à disposition que, à part pour les trucs qui sont, voilà, enfin, le gros noyau, comme tu disais, sinon le reste, eh ben, enfin, c'est génial, on a tellement de possibilités, on peut faire plein de choses soi-même, quoi, hein. Ouais. Du coup, on fait ça. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous pour une session, bah, on a réservé des créneaux là en janvier. On s'est dit, bon, quand même, on n'en fait pas assez parce qu'on est prise l'une l'autre dans d'autres activités, de se dire, ah ouais, mais non, mais on adore faire ça. Donc, Ah on ouais. se garde des créneaux. Donc, on a des créneaux à partir de la semaine prochaine qui sont bloqués vraiment pour Explo. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez envie, ce sera avec grand plaisir. Et puis après, donc toi, Isa, t'es installée à Brive. Ouais, 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 moi je Mais suis énergéticienne, voilà, je suis à Brive.
Alors à Et tu Brive, fais aussi en visio, hein? ouais, je fais aussi en visio, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'à Brive, je consulte uniquement les lundis et mardis, où je fais, bah voilà, des soins énergétiques, de la réflexologie abdominale. Ça, j'adore parce que je trouve que le ventre, c'est une porte d'entrée sur le corps, qui est super. Et la libération émotionnelle, moi, enfin travailler sur l'émotionnel, j'adore ça, et le corps. Et je travaille aussi beaucoup en visualisation. D'ailleurs, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Parce que je trouve ça juste extraordinaire. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Donc en partant en visualisation, mais c'est magique, on peut dénouer plein de choses. Et ça, je le fais en cabinet, mais du coup, je le fais aussi en visio. Donc là, bah, où que vous soyez, voilà, pas besoin de venir à Brive, ça peut se faire de n'importe où, n'importe quand. Et puis, mais ça, j'en reparlerai, parce que j'ai un truc qui me trotte dans la tête là. Et puis, j'ai décidé que 2022, j'allais m'éclater et que j'allais mais vraiment, vraiment prendre ma place et vraiment monter en puissance. Je le dis en toute modestie, il n'y a pas du tout de truc de dire je suis hyper puissante, c'est pas ça, mais de prendre ma place et de prendre voilà tout ce que je peux faire. Et j'ai vraiment envie cette année. Je pense que je vais organiser un truc avec ça, de montrer qu'on peut manifester tout ce qu'on veut. Je suis à fond sur les formations de Joe Dispenza, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai bossé à fond sur et je continue sur les croyances limitantes. Et on a un potentiel pour manifester ce qu'on désire dans notre vie qui est juste hallucinant. Je teste sur moi, je suis émerveillée des résultats. Donc j'ai bien envie de mettre en place un petit programme. Je vous en reparlerai, c'est en cours de cheminement dans ma petite tête. Génial. Voilà. Bon, et moi, en plus d'Explo, le gros de mon activité se recentre cette année sur l'accompagnement des professionnels de l'accompagnement, pour le coup. Les thérapeutes notamment, en tout cas, moi, ce que j'appelle des artisans de lumière. Et pour ça, donc, je propose des formations pour les accompagnants, des formations qui sont d'1 à 2 journées sur des thèmes particuliers, beaucoup à base de visualisation parce que c'est vraiment ma porte d'entrée en hypnose dite humaniste. Je propose des formations aussi sur le travail de Byron Katie. J'en ai une lundi qui démarre sur une journée, puis elle se renouvellera en mars sur les croyances. Fin janvier, j'ai une formation sur les métaphores, apprendre à créer des métaphores, parce que dans l'accompagnement, c'est vachement pratique de raconter des histoires. Ça permet de débloquer plein de trucs et je trouve que c'est vraiment... puis c'est chouette à faire. Enfin, je trouve ça et transformateur et très chouette à faire. Et bien souvent, les thérapeutes que je rencontre se sentent un peu bloqués par rapport à ça. Oui, mais j'ai pas d'idée, donc je cherche des histoires toutes faites. Et l'histoire toute faite, c'est chouette, ça peut être inspirant, mais quand on crée une histoire sur mesure pour la personne qu'on accompagne, c'est waouh. Moi, je trouve ça juste génial. Donc, du coup, il y a une formation là-dessus fin janvier. Après, j'enchaîne sur une formation qui est vraiment une de mes spécialités, au sens où ça fait longtemps que je crée cette formation, que j'en fais j'en faisais quasiment une par mois. Là, j'ai un peu espacé faute de temps, sur les deuils et ruptures des liens de douleur. Parce Ça, que c'est moi, un outil magique. C'est magique, je l'ai encore utilisé cette semaine. Quand je vois les résultats, c'est C'est génial. hallucinant. Ouais, Ouais. je suis très contente de moi, je dois dire, sur cet outil-là, parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire et puis on se l'approprie très facilement. Mmh. Donc, c'est une formation, c'est pareil, d'une journée. Alors, toutes les formations d'une journée se passent un peu de la même façon, c'est-à-dire que le matin, on est sur la théorie et puis sur la transmission de la technique ou du protocole. Alors, sachant qu'avec moi, un protocole, il est fait pour être malléable. Disons qu'il y a une ligne directrice et puis après, on joue avec parce que chacun va y mettre sa couleur, etc. Mais il y a quand même cette partie-là quand même avec une certaine logique dans le déroulé. Donc, quelle que soit la formation, ça se passe comme ça. Et l'après-midi, c'est des échanges de pratiques en fait avec... je suis accompagnée et je suis accompagnant. Donc, c'est l'occasion à chaque fois de bosser sur soi, de rencontrer aussi d'autres praticiens et d'expérimenter dans un endroit de bienveillance et voilà, où justement on peut se planter, c'est pas grave, on essaye. Donc voilà, et ça permet de se rendre compte que à chaque fois c'est facile, vraiment, c'est facile à mettre en place et qu'on arrive à s'adapter. Donc voilà, toutes les formations sur une journée, c'est comme ça. Et quand c'est des formations de 2 jours, généralement, enfin ça dépend, mais souvent, soit c'est matin théorie, après-midi pratique, pareil, soit c'est une journée théorie et le lendemain pratique. Ça dépend des formations.
Donc, il y a deuil et retire des liens de douleur. Il y a une nouvelle formation. Alors, je l'abordais déjà un petit peu, mais j'avais pas assez de temps, donc j'ai découpé. Voilà, j'ai créé une journée spécifique là-dessus, sur les transformations des parts de soi, justement. Là, on en parlait là tout à l'heure du côté où j'ai des valeurs, et puis en fait, j'ai un comportement qui colle pas du tout à ça et ça m'agace. Donc, d'aller transformer ça. Et en même temps, on travaille aussi sur le féminin et le masculin et l'harmonisation des deux, ce qui, moi, me semble être extrêmement important. Et puis, j'ai une formation sur le soin de l'enfant et du critique intérieur, qui sont aussi des parts de soi. Mais il y a une formation spécifique là-dessus, parce que pour moi, c'est un gros, gros morceau qui fait vraiment partie des fondations de la construction de notre psyché. Qu'est-ce que je fais d'autre comme formation Qu'est-ce que je fais d'autre? Accompagner dans l'invisible. Ah oui, accessoirement. Accessoirement. C'est quand C'est même bon très ça. drôle, qui part vraiment de tout ce qu'on a justement appris et compris avec les explos, pour permettre à chaque thérapeute, quand il se retrouve confronté à quelque chose où on voit bien que c'est pas dans la vie présente que ça se joue, qui permettent aussi d'apprendre à tirer le fil justement pour aller y voir, pour accompagner la personne, le client, à aller voir directement. Donc ça, c'est une formation de 2 jours. Et enfin, dernière formation, une formation sur les techniques d'hypnose humaniste, donc toujours en visualisation, moi ce que j'appelle visualisation transformatrice, où il y a 2 jours sur des techniques particulières qui peuvent être vraiment chouettes à avoir sous le coude, quoi. Donc voilà, et puis c'est pareil, il y a un programme qui est en train de se profiler, mais voilà, il n'est pas encore complètement calé, mais je pense que dans les semaines à venir, ça va se profiler, où moi je sens que j'ai vraiment à cœur que justement les thérapeutes soient leurs propres thérapeutes, parce que ça me désole de voir autant de gens extraordinaires qui accompagnent les autres et qui s'oublient eux. Voilà, qui vont vers accompagner les gens dans plus de bien-être, et qui, eux, rament dans leur vie sans penser à utiliser leur propre magie à leur propre service. Et voilà, du coup, ce sera plutôt un programme, on dit de coaching, quoi, allez, on y va, avec à la fois des contenus, évidemment, de l'apport des enseignements, entre guillemets, mais aussi de l'accompagnement dans la pratique pour s'y mettre et faire bouger. Et pourquoi les thérapeutes? Parce que moi, il me semble que dans le monde dans lequel on est, mais on a besoin de vous, quoi. Mmh. Le D'ailleurs, monde a besoin de vous. je fais une petite parenthèse, je sais pas si Peggy est toujours avec nous, là dans ce live, mais Peggy, je suis tes posts, je vois, c'est un bonheur sans nom de te voir te lancer, puisqu'on t'a vu nous il y a un moment, hein, et on t'a vu avant dans tout ton désir de te lancer là, de te voir, de voir tes posts, de voir que ça y est, tu y es, que t'es à fond, c'est un vrai bonheur, donc bravo, c'est Ouais, chouette, c'est clair. on est vraiment heureuse pour toi. Et il y a Sandy qui dit yes, vous allez dépoter. Ah, mais Ah 2022, ouais, on va dépoter. Je ah suis ouais, d'accord. ouais, ouais, vraiment, moi je suis dans un... On voit des smileys très chouettes, avec des cœurs et et des merci. Mais ouais, c'est vraiment chouette tout ça. Et je pense Ouais. que plus chacun prend sa place là où c'est juste pour lui, et mieux c'est pour tout le monde, quoi. C'est vraiment cadeau pour la terre, là. Ouais, moi, cette année me met dans un enthousiasme. C'est vachement paradoxal, hein, parce que on sait pas ce que nous réserve l'année, voilà, sur le plan externe. Hein, bon, c'est pas facile à vivre tous les jours. Hein, il y a des passages où on se dit ah, Ça et en pique, même ouais. temps, ça pique. Hein, donc euh, du coup, justement, c'est vraiment le moment de revenir à soi. C'est vraiment le moment de reprendre son pouvoir, de libérer la joie, l'enthousiasme, tous les potentiels, tous les pouvoirs qu'il y a en nous, et de collaborer les uns avec les autres. Et c'est maintenant, on y va, quoi. Et plus on va apporter de ce qu'on est, notre essence, notre étincelle, notre pétillement, et c'est maintenant, quoi. Ouais. Et moi, je crois qu'on a vraiment besoin de piliers, quoi. Mmh. De cette solidité intérieure et de Et cette ouais, force d'incarner cette puissance, parce que déjà pour soi, pour tenir justement face à et ouais. ce qui est là et ce qui s'en vient, parce que bon, Mmh. effectivement, comme dit Sandy, on ne sait pas, mais on se doute. Ouais, Ouais, alors, c'est ça. moi je sais même pas quoi encore, hein, mais Ouais.
On se doute que ça va Voilà. quand même pas être de tout repos, cette histoire-là, et de toute sérénité. Mais ouais, c'est quand même, ouais, enfin bon, moi, j'ai jamais vécu une période pareille quand même. Mais justement, plus on va être des piliers là, plus ça va être important parce que les gens vont avoir besoin de s'accrocher à des piliers, hein. Et ouais. Les Et gens et nous, et du coup, de compter les uns sur les autres, enfin vraiment de pas rester seul là-dedans et de justement quand on traverse des phases un peu, parce que ça fait le yo-yo quand même, hein. Enfin, là, on est enthousiaste parce qu'on présente ce qu'on fait, qu'on adore ça, mais on va pas se leurrer, hein. Enfin, il y a des périodes où ça fait oh, oui, oh des moments non. où ça grince un peu, où ça fait quand Et même. justement, c'est là que pouvoir compter les uns sur les autres et pas rester seul là-dedans, c'est vachement important, quoi. Sandy dit pour manifester dans la matière, toute notre essence est rayonnée, mais c'est vraiment Et ça, hein. ouais, C'est vraiment ça. et ouais, carrément. Donc c'est là qu'on s'en va. C'est par là qu'on chemine en tout cas. Et Peggy ouais. dit merci infiniment les filles, vous faites partie de mon cheminement et je m'éclate à être mon propre souverain en mon rayonnement, Ah, mon être, mais oh grave. yes. Ah ouais. Tout est C'est dit. tellement bon ça. Bon, Ah, ben, je c'était crois que chouette, ces 3 lives. Vraiment, ouais, c'était hein. chouette de Ma partager mère, tout ça qu'est-ce qu'on avec va faire vous. demain? Ah Non, je zut! rigole. Ouais, merci infiniment d'avoir été présent. Ouais, Ou présent, ça dépend, voilà. voilà. Merci aussi à ceux qui vont regarder en replay et bah, c'est chouette. N'hésitez pas à partager si vous trouvez que le contenu peut éclairer certaines personnes. Enfin, éclairer, je sais pas si c'est le terme, mais intéresser du monde, Voilà. n'hésitez pas. Et ouais, donc on a des créneaux dispo tout exprès ce mois de janvier pour démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Exactement. Donc pour ceux et celles qui en ont envie, c'est le moment. On vous embrasse. Ouais, on vous embrasse fort. Plein de belles choses à chacune d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. Plein de belles choses à tous ceux qui nous regardent après. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao.